Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lex Talk. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'expertise de prix et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Roy. Bonjour. Bonjour. Et Gilles Gaillard. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux avocats au cabinet de Gaulle Fleurance et associés. Merci infiniment à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, depuis le 1er août 2014, il y a une importante réforme dans la cession-transmission de l'entreprise qui s'est traduite par la modification de l'article 1843-4 du Code civil. Vous avez tous les deux œuvré à cette réforme qui concerne l'expertise de prix. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'une expertise de prix, Stéphanie ? Alors l'expertise de prix, c'est l'intervention d'un tiers expert dans la détermination d'un prix. En matière de vente d'entreprise, cession, transmission d'entreprise, généralement les négociations durent assez longtemps et le temps aussi de prendre connaissance de ce qu'est l'entreprise et de faire son audit et les analyses et de décider dans quelles conditions on souhaite l'acquérir ou la reprendre. Eh bien, il est nécessaire de figer un accord qui va contenir en général une formule de calcul du prix qui sera déterminée à la date la plus proche possible de la date effective d'acquisition. C'est pourquoi, en général, on convient dans un accord d'une formule écrite et en cas de désaccord dans la mise en œuvre de cette formule, eh bien, on a recours à un expert qui va départager chacune des parties, le vendeur et l'acquéreur, dans la mise en œuvre de ce calcul. Donc imaginez, Laura Jane, que je suis à la tête d'une entreprise du BTP, donc je vous vends mon entreprise, on a fixé notre prix selon une formule, et on en vient à appliquer la formule. Et on a décidé qu'on appliquerait un multiple du chiffre d'affaires. Et vous arrivez à un calcul, j'arrive à un autre calcul. On n'est pas d'accord. Si nous n'arrivons pas à régler ce différend entre nous, il y a une règle de droit qui sanctionne ce désaccord par la nullité de la vente. Donc on voit que les conséquences sont très importantes. Et donc le moyen d'y remédier, c'est justement d'avoir prévu le recours à un tiers expert qui va se substituer finalement aux parties pour trancher le différend et fixer définitivement le prix. Alors, quel public est concerné par l'expertise de prix et finalement, qui est-ce qu'elle arrange ? Alors vous avez raison, c'est la question de la portée de la réforme dont on va vous parler juste après. Le public est concerné finalement par la vente d'entreprise. C'est les opérations de cession, transmission d'entreprise. C'est aussi les mécanismes éventuellement d'intéressement du management qui contiennent des promesses ou des options d'achat, de vente, qui contiennent des formules de prix puisqu'elles vont être mises en œuvre et en place dans le temps. Et donc, il y a besoin de figer comment on va déterminer le prix au moment de la levée d'une option. Également, toutes les opérations de capital investissement, capital risque, capital développement, LBO, tous ces accords-là sont susceptibles et contiennent généralement différentes typologies d'accords qui contiennent une formule de prix et un mécanisme d'expertise de prix qui doit contractuellement être bien ciselé pour permettre de sécuriser l'opération sur le plan juridique. Alors justement, comment est-ce qu'on fixe le prix d'une cession-transmission d'entreprise ? Alors il n'y a pas de règle absolue, c'est l'accord des parties. En général, comme on l'a évoqué, on n'a pas forcément un prix qui est fixe et donc on va travailler sur quelque chose qui va se rapprocher de la plus juste valeur de l'entreprise. Et là, on peut avoir différentes manières d'aborder cette détermination du prix. Souvent, on va partir de multiples de chiffres d'affaires. Il y a des barèmes qui existent et qui sont reconnus par l'administration fiscale et qui sont variables suivant la typologie d'entreprise. On peut avoir aussi des méthodes qui reposent sur des multiples de résultats. Et il y a une grande possibilité de variation. On peut arriver à des formules qui sont très complexes. Le but, évidemment, c'est encore une fois que cette formule soit applicable de façon aisée. Et donc, plus on va être dans la complexité ou plus on va prendre des référentiels dans le temps qui vont s'éloigner, plus on va avoir un risque de différend entre les parties. Alors, pourquoi est-ce que le texte a-t-il été modifié ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la première version ? Alors, la première version en fait, de l'article 1843-4 est assez ancienne et comportait, on va dire, un certain flou rédactionnel sur le plan des textes législatifs. Ça a donné lieu, évidemment, dans le cadre de la mise en œuvre, à un certain nombre de désaccords, puisque c'est l'hypothèse même, de désaccords sur le prix pour faire intervenir un expert. Sauf que finalement, quand les parties n'étaient déjà pas d'accord au départ sur le prix, en dépit de l'expertise de prix, il arrive que le désaccord se poursuive et on se retrouve devant les tribunaux. Et c'est devant les tribunaux qu'une jurisprudence a été mise en place et elle a évolué dans le temps et a donné lieu à des déviances, dirons-nous, puisque avant la réforme, la jurisprudence était telle que l'expert tiers arbitre saisi du différend n'était plus du tout tenu d'appliquer la formule de prix convenue pourtant par les parties, ce qui a occasionné des situations totalement ubuesques et créé une insécurité juridique énorme
qui a ému la place publique et de nombre d'acteurs économiques, puisque ça met à risque des investissements et des accords. Évidemment, quand on s'engage juridiquement à acheter une entreprise, si c'est un prix qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait décidé, vous imaginez bien que les conséquences sont très importantes. La portée de la réforme, c'est d'avoir maintenant posé des bases beaucoup plus claires sur le périmètre d'application de cette expertise et deuxièmement, sur le fait que désormais, le tiers expert arbitre saisi est obligé d'appliquer la formule. Alors, question un petit peu naïve, est-ce que c'est facile de faire passer une réforme comme celle-là? Je ne vais pas vous surprendre, non, ça n'est pas facile. Et ça a été une œuvre d'assez longue haleine. En fait, nous, on est parti du constat que la jurisprudence nous mettait dans une situation d'impasse et qu'on allait plus dans le sens d'une aggravation qu'une amélioration. Et donc, nous avons saisi la FIC dont nous sommes membres, l'Association française d'investissement pour la croissance, de l'importance de modifier le texte. Et donc, aux côtés de la FIC, nous avons travaillé pour convaincre la chancellerie, puis le Parlement, de modifier le texte, en intégrant également l'Association nationale des sociétés par action, l'ANSA. Et donc, ce travail collaboratif a permis finalement de réformer le texte en profondeur. Est-ce que c'est votre rôle à vous, en tant qu'avocat, de faire passer ce genre de réforme? Ça ne dépasse pas un petit peu votre rôle traditionnel? Si, vous avez raison, tout à fait, ça dépasse le rôle traditionnel. Maintenant, le rôle de l'avocat d'affaires, c'est aussi d'accompagner des clients de manière macroéconomique sur l'ensemble de leurs besoins. Sachant que le droit est un outil au service de l'économie et pas l'inverse. Donc qui mieux que l'avocat d'affaires est positionné pour sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que les acteurs dans leur ensemble aux nécessités pragmatiques de l'économie et donc aux outils qui sont les plus adaptés. L'expertise de prix était devenue totalement inopérante par rapport aux enjeux qui sont évidemment de sécuriser les accords visant à transmettre une entreprise. Et donc, on a effectivement pu utilement sensibiliser les personnes à cette nécessité et deuxièmement, contribuer à mettre en place un nouveau mécanisme qui répond aux besoins actuels. Merci beaucoup Stéphanie Roy, Gilles Gaillard d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Let's Talk. Au mois prochain.